La PCR est utilisée dans plusieurs applications. Lors du clonage d'ADN, la PCR permet premièrement de fournir l'insert en excès. Deuxièmement, de rajouter des sites de restriction si besoin. Elle permet aussi de vérifier la construction à la fin du clonage. Avec les avances ayant servi à l'obtention de l'insert, on lance une PCR puis on analyse sur gel d'agarose. Une révélation positive signifie la bonne insertion du fragment. La PCR permet aussi d'étudier l'ARN et donc l'expression des gènes. Dans ce cas, on devra réaliser une RT-PCR. Le passage par une étape de reverse transcription permettra en effet de transformer l'ARN en son ADN complémentaire. À partir de cet ADN simple brin, on pourra alors réaliser une PCR pour synthétiser le brin complémentaire et amplifier cette séquence. Cette approche nous permettra de suivre l'expression de certains gènes dans différentes conditions suite à une extraction d'ARN. La PCR multiplex a été mise en place pour gagner du temps en amplifiant simultanément plusieurs séquences cibles dans le même tube. La taille des amplicants doit être peu différente avec une différence suffisante pour qu'on puisse les distinguer. La PCR ciblant des marqueurs moléculaires de type microsatellite est utilisée pour révéler les polymorphismes existants dans ces séquences. Ces polymorphismes reposent sur la variation du nombre d'unités de répétition constituant ces derniers. Cela nous permet de pouvoir suivre certaines parties du génome. La différence entre ces séquences peut être comparée par analyse du produit PCR après une électrophorèse. Dans notre exemple, l'amplicant A migre plus loin que B, donc il présente moins d'unités de répétition.